Salut à tout le monde, c'est Nash, j'ai un immense plaisir de vous dans la cinquième partie de notre tutoriel sur la création d'un studio de A à Z dans PHP. Dans cette cinquième partie, nous allons mettre en place le système de catégories. On va mettre en place le système d'ajout de catégories, de modification de catégories, de suppression des catégories. Je rappelle que ce système de catégories va nous aider au niveau de notre page article, de nos différents articles, parce que chaque article sera lié à une catégorie. Déjà, avant de continuer, vous devez d'abord avoir passé par des vidéos précédentes, c'est-à-dire parce que ceci c'est la cinquième partie d'une série de vidéos. Vous êtes forcément obligé de passer par la première partie, ensuite la deuxième et la quatrième afin de revenir à cette cinquième partie. Faut de quoi vous serez égaré. Donc déjà, merci. Et nous allons passer à la partie pratique. Et déjà, on va passer à la partie pratique de cette cinquième partie. Je vais essayer de me connecter. Je crois que j'ai oublié mon mot de passe, mais c'est pas grave. Je vais essayer de mettre à jour le mot de passe au niveau de la base de données. Parce que là, j'ai plus mon mot de passe en tête. Mais si cette partie ne vous concerne pas, si vous avez votre mot de passe en tête, mais si vous l'avez oublié tout comme moi, vous aussi le mettre à jour comme moi. J'ai plus mon mot de passe en tête. Elle a oublié. Et pour le mettre à jour, je vais aller au niveau de la table admin. Du niveau de la table bloc autant pour moi. D'abord donner bloc. Ensuite dans la table admin. Savant que ces informations qu'avec mon nom d'utilisateur c'est admin et pour le mot de passe que j'ai oublié, je vais mettre à jour mon mot de passe. Je vais modifier la valeur qui est au niveau de la base de données, au niveau de la table admin. Et pour le faire, je vais créer un nouveau mot de passe. Je vais ouvrir mon bloc-notes. Ensuite, je vais créer un nouveau mot de passe. Je dis ceci c'est pour ceux qui ont oublié le mot de passe. Moi, j'ai oublié le mien. Et si vous avez votre mot de passe, vous pouvez y passer cette partie. Ensuite, je vais me rendre dans le dossier, dans le fichier login. Dans le fichier login, dans le dossier template. Ensuite, je vais créer un nouveau mot de passe. Je vais acheter un nouveau mot de passe, puis je vais enregistrer dans la base de données. Je vais acheter à partir de la fonction password hash, comme nous l'avons fait précédemment. Si je vais entrer mon nouveau mot de passe, je vais acheter avec la méthode bcrypt, password bcrypt. Je vais enregistrer. Ensuite, je vais me rendre dans le fichier login. Je vais activer, index.com va activer. Ensuite, je vais copier le code qui va s'afficher là-haut. Ensuite, je vais le mettre à jour au niveau de la base de données. Ce qui est un peu intéressant avec le hachage du mot de passe, c'est qu'une fois dans la base de données, vous ne pouvez pas récupérer votre mot de passe, vous ne pouvez pas récupérer le hash, c'est compliqué de récupérer. Donc, l'essentiel serait de créer un nouveau mot de passe. On va déjà nous connecter avec notre nouveau mot de passe. Vous constatez que là, je suis déjà connecté. Je pense que c'est bon. Nous pouvons déjà commencer avec la partie qui vous concerne. J'avais déjà oublié mon mot de passe. Bon, déjà, nous allons nous rendre dans le fichier admin.php. On va créer une nouvelle variable de la getPage, dans case. On va créer case, ensuite on va affecter une variable get. On va créer une nouvelle page qui sera appelée catégorie. Dans la catégorie, on va aussi appeler, après cela, on va appeler la fonction getTemplate app qui va charger l'app ensuite son template. On va appeler notre app, le fichier app catégorie. Ensuite, on va aussi appeler son template aussi catégorie. Vous pouvez aussi donner le nom de votre choix à votre template et à votre fichier app. Ensuite, on va utiliser un break. Nous allons déjà commencer par créer les fichiers app catégorie. Dans le fichier app, vous allez créer un fichier que vous allez nommer catégorie.php. Ensuite, nous allons aussi créer un second fichier dans le dossier template que nous allons aussi nommer catégorie.php pour gérer la partie graphique de notre partie qui va gérer les catégories. Dans catégorie.php dans app,
Nous allons rentrer dans le dossier header. On rentre dans le dossier header. On va commencer par créer notre lien catégorie, c'est-à-dire le lien qui va gérer la partie catégorie. Juste après la mise à jour du compte, on va créer notre bouton. Chercher cela. À ce niveau, on va remplacer table par catégorie. Et l'entrée en français, vu que notre template de notre page est en français. Au niveau de href, nous allons passer en paramètre la variable de la getPage. À de la getPage, on va affecter catégorie pour la gestion des catégories. Ensuite, on va enregistrer. Ensuite, on va se retourner dans catégorie.php dans app. On va tout simplement afficher un petit message catégorie pour voir si la fonctionne. Si on actualise, nous avons un message de à la ligne 23 affiché admin.php. On retourne là, j'ai oublié le point virgule. Si on actualise, on appuie notre erreur. Et si on clique sur catégorie, on est redirigé dans une page à laquelle on affiche tout simplement catégorie. Tout simplement dit que notre script fonctionne à merveille. On va déjà nous rendre dans notre app catégorie, dans template autant pour moi, catégorie.php dans le dossier template. On va déjà commencer par charger notre header. Ensuite, on va aussi charger notre footer, parce que la fonction getFooter et getHeader que nous avons créé dans notre dossier fonction dans la vidéo précédente. Si on actualise, nous avons déjà la mise à jour de base. Déjà, on va nous rendre dans notre dossier brouillon que nous avons créé dans notre projet. Je vais ouvrir mon projet, dossier de mon projet. Ensuite, je me rendre dans brouillon. Je vais ouvrir le fichier index.php parce que là-bas, il y a une partie que nous allons utiliser pour index.php. On va utiliser la dernière section pour gérer la partie catégorie, que ça ne va pas nous intéresser. Et pour cela, nous allons l'éditer à partir de Notepad++. Vous pouvez l'éditer à partir de l'éditeur de votre choix, dans l'éditeur avec lequel vous travaillez actuellement. Je vais me rendre au niveau de la dernière section. Vu que c'est la dernière section que nous allons utiliser à ce niveau. Je me rends dans la dernière section, je cherche. Allons couper la dernière section. À ce niveau, jusque là, vous allez copier le dernier row. Ensuite, vous allez tout simplement coller cela entre getHeader et getFooter. Ensuite, on va enregistrer et on va actualiser. Vous avez là notre bloc qui a bel et bien été créé au niveau de la page catégorie. Cela, on va ajouter la balise supérieure qui est la balise ayant pour place container thread. On va fermer cette balise. C'est la fermeture des divs. Ensuite, on va enregistrer et on va actualiser au niveau du navigateur. Vous savez les marges qui ont été créées à côté de nos différents divs. Je pense que déjà c'est bon. On va se rendre dans un compte. On va copier la première partie juste pour compléter notre template. On va coller cela à ce niveau pour afficher les titres, de notre page catégorie. Au niveau de mise à jour profil, c'est plutôt catégorie. Ensuite, on va enregistrer et puis on va actualiser. Si on actualise, vous avez catégorie. Vous avez notre petit menu qui est en haut, accueil et catégorie. Je pense que là déjà c'est bon. On va commencer par gérer le formulaire d'ajout de catégorie. On va l'ajouter dans la section qui est à côté droite. On va se rendre là. On va déjà commencer par supprimer le contenu puisque les noms qui sont là ne vont pas nous servir. Vous allez vous rendre dans la deuxième div.
On va supprimer l'ensemble de contenu à partir de la balise H5. On va supprimer tout ce qui vient après H5. Et puis on va enregistrer. Si on enregistre et qu'on actualise, vous avez là message, vous avez là 5 messages qui ont. Vous avez là le titre. On va modifier. Commencer par modifier les titres. On va passer de H5 à H3. On va avoir quelque chose de beaucoup un peu plus costaud. Là, on va tout simplement ajouter une catégorie pour l'ajout de notre catégorie. Et sans de ce que nous allons créer notre formulaire. On va enregistrer et puis on va actualiser. Je pense que là, c'est pas mal. On va commencer par créer notre formulaire d'ajout de catégorie, c'est-à-dire la balise forme. À notre forme, on va ajouter une méthode post. Ensuite, on va ajouter une action, c'est-à-dire on va traiter notre formulaire dans la même page. Ensuite, on va commencer par créer nos champs de formulaire. On va se servir du formulaire précédent, les champs précédents pour pouvoir faire la mise à jour de notre formulaire. Pour cela, on va copier, faire juste un petit copier-coller. On va enregistrer. Vous avez là nos champs qui a été créé, mais c'est pas comme notre formulaire précédent. On va ajouter une classe forme matériel horizontale à notre formulaire, notre balise forme. Ensuite, on va enregistrer et puis on va actualiser. Vous avez là maintenant notre formulaire qui est bien joli. Nous avons créé le premier champ qui était le champ qui va récupérer le nom de la catégorie. Nous rajoutons besoin d'un seul champ, c'est-à-dire le nom qui va récupérer le champ. Le nom de la catégorie. Ensuite, on va créer aussi le bouton de soumission de notre formulaire. Dans notre bouton, on va ajouter un name add catégorie. On va ajouter la catégorie. Je pense que là c'est déjà bon. On va actualiser et puis vous allez voir à quoi cela ressemble. C'est pas mal. On va laisser cela, la mise en forme n'est pas mal. C'est déjà bon. On va retirer l'attribut value. Ensuite, on va entrer tout simplement un placeholder. Alors, pour placeholder, on va entrer tout simplement le nom de la catégorie, c'est-à-dire le nom de la catégorie que vous souhaitez ajouter. Au niveau des noms, on va appeler notre champ catégorie. Et puis nous allons enregistrer. Nous allons enregistrer. Ensuite, nous allons nous retourner dans le fichier de traitement, c'est-à-dire le fichier catégorie.php qui est contenu dans le dossier app. On va déjà déclarer une condition. On va dire if $_get page est égal à catégorie. Alors, on va commencer par une première vérification pour voir si on est bel et bien dans la page catégorie. Si c'est le cas, et dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va rediriger l'utilisateur dans la page 404, c'est-à-dire la page introuvable, la page d'erreur. Si $getPage catégorie existe, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si l'utilisateur a bien cliqué sur le bouton ajouter une catégorie. Vas-y, if set, si l'utilisateur essaie de cliquer sur le bouton ajouter une catégorie, c'est-à-dire si la variable $_ add catégorie existe, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va vérifier si le champ $_ si le champ catégorie name, si le champ catégorie est différent de vide, et si le champ qui va récupérer le nom de la catégorie a bel et bien été rempli, été saisi. Si ce champ est différent de vide, qu'est-ce qu'on fait? Et dans le cas contre, on va tout simplement retourner une erreur. On va retourner une erreur. Le champ catégorie. Il ne doit pas être vide.
si au niveau des else autant pour moi, c'est pas si au niveau des else. Nous allons enregistrer puis nous allons tester. On va voir si notre script fonctionne. On va déjà afficher notre message d'erreur. On va déjà commencer par afficher notre message d'erreur. Pour cela, nous allons copier ce qui gère le message d'erreur, ce qui gère la partie affichage du message d'erreur. Ensuite, on va juste coller cette partie juste au-dessus de notre formulaire. On copier cela par-dessus notre formulaire, juste au-dessus de notre page, parce que cela va gérer plusieurs erreurs. On va afficher cela juste après le petit menu supérieur. On va afficher ça dans une div qui aura pour classe message. On va enregistrer. Et puis on va tester. Si on essaie d'envoyer les champs vides, vous avez là où vous avez notre message qui s'affiche bel et bien. Si vous essayez de soumettre le formulaire sans entrer la variable non catégorie. On va retourner là, on va essayer d'appliquer une mise en forme, on va ajouter l'attribut style pour essayer de faire une mise à jour CSS. À texte là, on va centrer notre texte, ensuite on va tester de nouveau, voir si le message sera bien centré. Si on actualise actuellement. Cela ne marche pas. Cela, on va d'abord affecter une largeur de 100% pour que cela fonctionne. Je trouve une erreur. Je pense que là, c'est bon. On va essayer. Si on entre le champ, il n'y a pas de message d'erreur. Et si le champ est vide, on a un message d'erreur qui a été créé. Déjà, on va commencer par créer notre table catégorie. Donc, on va enregistrer nos différentes catégories. Et on rentre dans la base de données blocs. On va créer une table catégorie qui sera constituée de deux champs. On aura besoin du premier champ qui sera un champ ID, le champ ID, à qui on va sélectionner auto-increment, index primary. Ensuite, on aura un deuxième champ qui sera le champ name qui récupère le nom de la catégorie. Ce sera un champ de type vaca. La taille, on va laisser la taille à 30 caractères. On va passer peut-être à 100 caractères. 100 caractères, c'est suffisant. Ensuite, on va enregistrer notre table. Notre table a bel et bien été créée. Déjà, on va déjà commencer par inclure le fichier de connexion à la base de données. On va commencer par créer notre fichier de connexion à la base de données. Ensuite, on va déjà créer une variable de la add catégorie qui va se charger d'enregistrer la catégorie dans la table catégorie. En outre variable de la catégorie, on va affecter la variable de la get $db que nous avons créé dans le fichier database PHP qui contenu dans le dossier config. À $db, on va appeler la méthode prépare qui va se charger d'insérer différentes la catégorie. Ensuite, on va utiliser la méthode MySQL insert into catégorie, c'est-à-dire on insère dans la table catégorie. Dans le champ name, on va affecter les différentes valeurs. Dans value, vous allez entrer point d'interrogation. Ce point d'interrogation sera remplacé dans la méthode execute. Maintenant, on va créer la variable de la add catégorie execute. Dans l'execute, on va entrer tout simplement add catégorie. C'est-à-dire le champ catégorie autant pour moi, le champ catégorie que nous avons créé au niveau de l'attribut name de notre champ qui récupérait la valeur de notre catégorie. Je pense que là c'est bon. On va déjà en cas d'ajout, on va créer un message de succès. On va afficher un petit message de succès pour notifier à l'utilisateur que
sa catégorie a été ajoutée. Je pense que c'est bon. Nous allons enregistrer notre fichier. On va commencer à enregistrer notre fichier, puis nous allons tester si on enregistre. Et qu'on essaye d'entrer une catégorie HTML5, on va ajouter la catégorie HTML5. Il n'y a pas de message de succès. Si on retourne au niveau de notre table catégorie, rien n'a été ajouté. Je ne sais pas d'où vient l'erreur. Il n'y a pas d'erreur à ce niveau. Je pense que je vois l'erreur. L'ensemble est plutôt dans le bloc if. Et vous allez copier le code en dessous de la lettre. Ensuite, vous allez le coller dans la première condition sur les champs de la post-catégorie différents de vide. Ensuite, vous allez aussi couper l'inclusion du fichier de connexion à la base de données, puis vous allez coller juste là-haut. C'était juste un problème de logique. C'est là d'où vient mon erreur. C'est pourquoi ça ne s'enregistre pas. Puis nous allons essayer de nouveau. Puis on valide. Vous allez là où votre catégorie a été ajoutée avec succès, ce qui suppose que pour la retrouver au niveau de notre base de données. Vous avez là la catégorie qui a bel et bien été ajoutée. On peut justement dire que notre script marche parfaitement. Je pense que nous avons déjà mis en place le système d'ajout de catégories. Le système d'ajout qui va nous servir d'ajouter nos catégories fonctionne déjà. Pour aussi ajouter une seconde catégorie, pour ajouter la catégorie CSS et la message qui fonctionne. Pour aussi ajouter une troisième catégorie qui est la catégorie PHP. Pour ajouter autant de catégories que vous voulez. Si on retourne au niveau de notre table catégorie, vous avez là 3 catégories. Ça dit que déjà ça fonctionne. Déjà c'est bon. On va nous rendre au niveau de notre premier bloc. On va effacer le contenu à partir des H4 fils. Allez effacer toutes les URL, toute la balise URL. À la balise H4, on va tout simplement afficher toutes les catégories. Ensuite, on va enregistrer. Si on actualise à ce niveau, vous avez notre bloc dans lequel nous allons afficher l'ensemble de catégories. On va dire par la suite modifier et supprimer. On va copier le code d'un tableau au niveau du fichier index.php de notre template d'administration. Alors nous allons copier ce tableau. Je rappelle que c'est toujours dans le même fichier que nous allons copier pour la partie catégorie. Ensuite, on va juste coller là-haut, créer un tableau. On va le copier là, puis on va actualiser. Vous avez notre tableau qui s'affiche là. Ce tableau va nous servir d'afficher nos différentes catégories en se servant de la table catégorie. Là, on va supprimer déjà les dernières lignes du tableau. Supprimer, jusqu'à on va juste laisser une seule ligne. On aura juste besoin d'une seule ligne, vu qu'on va appliquer une boucle PHP dessus. Je pense que là déjà c'est bon. On va laisser au niveau du premier titre du tableau, on va tout simplement entrer l'identifiant. On va récupérer l'identifiant de notre catégorie. Ensuite, on va récupérer le nom de notre catégorie. Et par la suite, on va récupérer l'action et l'action 1. L'action 1 qui sera peut-être modifiée ou supprimée. Ensuite, on va aussi entrer l'action 2. L'action 2 sera probablement supprimée. On va actualiser de nouveau. Il y a un TH ou un TD qui manque. C'est celui-là. On va supprimer déjà le premier.
suis en train de gérer un peu la mise en forme de notre tableau. On va se rendre dans le fichier catégorie.php, dans le dossier app. On va essayer de commenter notre contenu. La première fonction peut nous permettre d'ajouter des catégories. La seconde partie va nous permettre tout simplement d'afficher l'ensemble des catégories présentes au niveau de notre table catégorie, au niveau de notre table que nous venons de créer en HTML. Après, nous allons créer une variable que nous allons nommer $all_category. À $all_category, nous allons affecter la variable $db que nous allons créer au niveau de notre fichier database.php dans le dossier config. Ensuite, on va sélectionner tout dans la table catégorie. Sélectionner tout dans la table catégorie, la table qu'on venait de créer. Ensuite, nous allons créer une variable, nous allons exécuter notre requête à partir de execute. Et puis, je pense que là, déjà, c'est bon. On va aussi inclure le fichier de connexion à la base de données. Juste là-haut, juste après la connexion, juste après la section de tous les champs dans la table catégorie. On va maintenant se rendre dans le fichier catégorie, c'est-à-dire dans le fichier qui va gérer le template. On va déjà commencer par ouvrir la balise PHP. Ensuite, on va créer un tank. On va dire tant que la variable de la réponse est égale à $catégorie, de la variable est égale à $catégorie. Fetch, je rappelle que cela c'est pour occuper l'ensemble des champs au niveau de notre table catégorie. Fetch PDO underscore. On va récupérer nos informations sous forme d'objet. C'est pourquoi on a entre PDO du point fetch obligé, ou aussi le faire sous forme de tableau. Mais si nous avons récupéré les variables sous forme d'objet, nous allons fermer notre boucle. À partir de 2 points. Je rappelle que cette façon de faire permet de créer un code beaucoup plus propre, mais pour utiliser les accolades. Nous allons utiliser un ny pour fermer notre bloc y. Ensuite, nous allons actualiser. Et comme ça, si on applique, on a 3 fois les lignes de tableau. Ça tout simplement dit que cela marche. Et que nous avons aussi 3 champs au niveau de la table catégorie. Au niveau du titre, nous allons d'abord commencer par récupérer l'identifiant de la catégorie. Ça, nous allons utiliser de la réponse qu'on vient de créer dans while. Ensuite, nous allons récupérer le nom de la catégorie, récupéré à partir du champ name, Ensuite, nous allons créer un lien qui va permettre de modifier la catégorie, permettre qu'on puisse modifier la catégorie. Alors, ça va être modifié. Ensuite, nous allons créer le lien de suppression de la catégorie. Aussi que la balise A. Ensuite, vous allez entrer supprimer. C'est-à-dire, on affiche l'ensemble des catégories. Juste à côté de cela, on affiche le bouton modifier, le bouton supprimer. Si on actualise, vous pouvez constater que ça marche très bien. Vous savez, on a pu récupérer nos différentes catégories. C'est-à-dire la catégorie HTML, CSS, PHP qu'on venait de mettre. On peut entrer une nouvelle catégorie, on peut entrer ce que vous voulez, on va entrer une nouvelle catégorie et puis on ajoute. Et si nous avons récupéré cela au niveau du tableau, le JavaScript qu'on venait d'entrer. Le bouton, la classe btn underscore dungeon marche pas. Je vais tester avec succès, voir. Donc je vais un peu tirer avec la feuille de style CSS. Si on actualise, pas toujours de changement.
Je suppose que cela doit être lié à la balise A, vu que c'est un lien, on va appliquer ça directement à la balise A. Puis on va actualiser. Ça marche maintenant, je pense que là déjà c'est bon. On a nos différentes catégories. On va ajouter au bouton supprimer, au bouton modifier les icônes. On va chercher nos icônes. Je pense que ce bouton est bien pour la partie modifier, la partie de modification. On va copier, ensuite on va aller au niveau de modifier. On va créer une balise I pour créer notre icône. À I, on va affecter la classe FA, espace FA-edit. Ensuite, on va actualiser et constater qu'on a notre icône qui a bel et bien été ajoutée. On va ajouter une seconde icône qui est sur le lien de suppression. Je vais supprimer. On va toujours se rendre au niveau de notre page des icônes. Se rendre au niveau de notre page d'icônes. C'est-à-dire dans le fichier font avec sombre qui continue dans le dossier brouillon et dans le dossier template de notre admin. On va chercher le bouton correspondant à la suppression. Il va vous le faire votre choix. Il y a plusieurs, pour utiliser, il y a plusieurs icônes ici avec lesquelles ça peut marcher. Je choisis une icône qui peut mieux renseigner l'utilisateur. Je pense qu'on va prendre celui-ci. Il a une croix, c'est-à-dire que ça peut aussi être utilisé comme un bouton de suppression, comme une icône de suppression. On va de nouveau créer notre balise I, à qui on va affecter une classe FA, espace FA. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que je n'ai pas copié. Je crois que je n'avais pas copié. Plutôt coller ce qui était déjà copié à l'intérieur. Je pense que déjà c'est bon. Là déjà on va commencer par le bouton suppression. On va mettre en place la partie qui va permettre de supprimer des catégories. À notre bouton de suppression, notre balise A, on va déjà créer ceci correspond à la partie JavaScript. On va essayer d'afficher un bouton d'alerte, une fenêtre d'alerte chez l'utilisateur, essayer de supprimer une catégorie. Et pour ça on va utiliser la fonction on clique de JavaScript. À cela on va passer event.prevent-default, c'est-à-dire si l'utilisateur essaie de cliquer sur le bouton supprimer, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà modifier le comportement par défaut, c'est-à-dire celui de rédiger l'utilisateur à la page de suppression. On va déjà modifier le comportement par défaut, c'est-à-dire ça ne va rien faire. Ensuite, ça va afficher une petite fenêtre d'alerte. Ça va afficher une petite fenêtre d'alerte. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette catégorie? De voir à quoi cela ressemble. Si l'utilisateur clique sur le bouton supprimer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher un petit message. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette catégorie? On va déjà tester. On va enregistrer et puis on va revenir là et puis on va actualiser. Et puis on va cliquer. Si vous cliquez là, vous avez là, êtes-vous sûr de vouloir cliquer cette catégorie? Vous avez votre boîte de dialogue. C'est pour éviter l'utilisateur de supprimer directement. On doit d'abord valider pour que le contenu soit supprimé. Si on a lu, rien ne se passe. C'est vu que nous n'allons pas déjà créer le script PHP qui devait supprimer cette partie. Déjà c'est bon.
Ensuite, si l'utilisateur valide, on va compléter notre script. S'il valide, vous allez ajouter de et commercial. Si l'utilisateur clique sur OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va rediriger l'utilisateur sur la page qu'on va appeler, que nous allons appeler admin.php. Pour utiliser la page admin.php, à laquelle on va passer une variable getPage qui on va affecter catégorie, vu que c'est la partie catégorie que nous gérons. Ensuite, on va aussi passer en paramètre la variable de la getAction. La getAction va affecter delete. Ensuite, on va aussi passer l'identifiant de la catégorie à supprimer. Et pour cela, on va récupérer notre identifiant à partir de PHP. Pour ça, on va ouvrir la balise PHP. Ensuite, on va afficher notre identifiant, c'est-à-dire de la réponse echo. De la réponse ID, on va afficher l'identifiant. Si l'utilisateur valide, qu'est-ce qu'on fait? On va rediriger l'utilisateur vers la page. Et je rappelle que window location.replace là, c'est un peu similaire à la fonction header location de PHP. On va rediriger l'utilisateur vers la page index.php et on va passer un paramètre de la getAction est égal à delete. Ensuite, on va aussi passer un paramètre l'identifiant. Si on essaye de tester, ça veut dire que $id n'est pas défini. S'il n'y a pas une variable sur une méthode, c'est un attribut autant pour moi. Si on essaie de valider, on constate qu'on est bel et bien redirigé vers la page de la get catégorie avec action est égal à delete et on a un paramètre l'id. Vous pouvez constater que cela fonctionne parfaitement, fonctionne à merveille. Je vous rappelle de bien vérifier votre script et de faire exactement ce que je fais. C'est une partie un peu compliquée parce que c'est un peu nouveau pour vous. Depuis nous traitons que du PHP. Ça correspond un peu de JavaScript. Maintenant, on va se rendre dans notre fichier catégorie.php. On va maintenant gérer la partie suppression de la catégorie. Vu que parce que ici on va rediriger l'utilisateur vers la page de suppression, on va se servir des informations de l'URL, passer en URL vers le bouton de suppression pour pouvoir supprimer la catégorie. Et pour cela, on va déjà créer une première condition. On va dire ici la variable de la underscore get action que nous avons créé au niveau de notre bouton de suppression. Underscore get action est égal à if de la get action, c'est-à-dire si la variable de la get action existe. Vous avez la de la get action juste au niveau de notre URL. Ensuite, on va aussi créer une seconde fonction qui va vérifier si la variable de la get action est égale à delete. Si la get action est égale à delete, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà créer une variable qu'on va appeler de la delete de catégorie. On va se charger de supprimer la catégorie. À delete catégorie, on va utiliser la méthode préparée de MySQL. On va supprimer dans la table catégorie. Je procède delete from catégorie. Pour l'identifiant est égal à l'identifiant que nous avons passé en paramètre get, au niveau de notre bouton de suppression. On enregistre. Ensuite, on va exécuter la requête. Passe l'id exécute. Elle exécute.
Ensuite, on passe en paramètre $_get ID. Nous allons passer l'identifiant de la catégorie à supprimer par get au niveau du bouton de suppression. Si cela se passe bien, on va déjà afficher un message de succès pour notifier à l'utilisateur que la catégorie a été supprimée. Déjà, je pense que là c'est bon. Nous allons enregistrer notre script et puis nous allons déjà tester. On va déjà les tester parce que je crois que le de suppression de la catégorie marche déjà. Si on clique sur supprimer, dès qu'on a la catégorie supprimée, regardons dit que ça marche. De nouveau, vous avez catégorie supprimée. Maintenant, si on actualise, en principe, ça doit être supprimé. On sait que déjà ça marche. On peut de nouveau supprimer. Vous pouvez supprimer toutes les catégories si vous voulez, parce que vous avez aussi la possibilité d'en rajouter. Après la suppression, au lieu d'afficher le message de succès, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours rediriger l'utilisateur dans la même page, c'est-à-dire dans la page qui affiche les catégories. Au lieu d'actualiser pour voir si la catégorie a été supprimée, on va rediriger l'utilisateur dans la page admin.php. Ensuite, là, on va passer en paramètre de la page est égale à la catégorie. Dans cela, c'est bon. Vous allez enregistrer votre fichier. Puis nous allons tester. Si on essaie maintenant de supprimer une catégorie, d'abord actualiser. On va essayer de supprimer une catégorie. Vous pouvez constater qu'on est redirigé dans la même page avec la catégorie déjà supprimée. Déjà, je pense que le système de suppression des catégories fonctionne déjà. On peut en rajouter, qu'on peut supprimer. Fini avec la partie d'affichage des catégories, la partie ajout des catégories, la partie suppression des catégories. Mais déjà, actuellement, nous allons ajouter une troisième partie, qui est la partie modification de la catégorie. Déjà, ce qu'on va faire, on va aussi ajouter des catégories Java. Vous pouvez ajouter Java si vous voulez. Si vous ajoutez Java, on peut rediriger toujours dans la même page. Déjà, on va se rendre dans notre catégorie.php, dans le dossier template. On va créer l'URL qui va nous diriger vers la page de modification de la catégorie. On a fini avec la partie suppression. Puis maintenant, on va entamer avec la partie mise à jour de la catégorie. À HTML, on va passer un paramètre la variable de la getAction. De la getAction va affecter modifier la catégorie. Ensuite, on va passer un paramètre l'identifiant de la catégorie à modifier. On va passer un paramètre variable de la getName pour pouvoir l'afficher dans la seconde page. À $_getName, on va déjà passer un paramètre la variable le nom de la catégorie est issu de la table de catégorie. Ensuite, nous allons aussi passer un paramètre l'identifiant de la catégorie. On va passer $_getID. À $getID, on va passer l'identifiant de la catégorie à modifier. On va récupérer au niveau de notre script PHP. J'espère que vous comprenez vraiment de quoi je parle. Ici, si ça allait flou pour vous, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, d'aller revoir les variables get, comment passer les variables par URL. Au niveau de la variable ID, de la getID, on va déjà afficher la variable identifiant. Si on clique sur modifier actuellement, on est redirigé vers la page 404. On est redirigé vers la page 404. Je suppose que c'est lié au lien. Au niveau de notre lien, on va ajouter admin.php. On va aussi affecter $getPage égale à la catégorie avec un e-commercial action. Je pense que là déjà c'est bon. On va de nouveau tester.
venir de l'URL. Pas de nouveauté. Si vous allez actualiser votre page, ensuite vous allez cliquer sur modifier. Si on clique sur modifier, vous constatez qu'on est résidé dans mon page. Et ensuite, dans paramètres, nous avons catégorie, nous avons action intégrée à modifier. Vous avez le nom de la catégorie à modifier, l'idée de la catégorie. Si on clique sur notre catégorie, vous avez le nom de la catégorie HTML5, vous avez l'identifiant au niveau de l'URL. On va donc se servir de ces informations pour faire la mise à jour au niveau de notre table catégorie. Maintenant, vas-y ici $_ action est égal à modify. Modify que nous avons passé au niveau de la variable get du bouton de modification de la catégorie égal à modify. Qu'est-ce qu'on va faire? Aller à notre page catégorie. Ensuite, si on clique sur le bouton modifier, on va modifier juste là-haut. On va déjà commencer par mettre à jour notre formulaire. On va nous retourner au niveau de notre formulaire d'ajout du formulaire. On va juste modifier cette section. On va dire si vous avez cliqué sur le bouton modifier la catégorie, on va changer ce formulaire par celui de la modification de la catégorie. Là on avait $get out, $get page. On va déjà descendre juste après, juste au-dessus d'ajouter la catégorie. Si l'utilisateur veut modifier la catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le formulaire d'ajout de catégorie par celui de la mise à jour. Déjà on va dire si la variable, si if différent de is7, c'est-à-dire si la variable de la get action n'existe pas au niveau de l'URL, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le fichier d'ajout de formulaire parce qu'au niveau de la page de catégorie, il n'y a pas de variable de la get action au niveau de l'URL. Ensuite, on va fermer à ce niveau. On va fermer juste là. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la variable de la get action existe au niveau de la page, au niveau de l'URL, au lieu d'afficher le fichier de mise à jour, au lieu d'afficher le formulaire de contact d'ajout de la catégorie autant pour moi, on va plutôt afficher le formulaire de mise à jour de l'utilisateur. Là on va actualiser, et là on va actualiser, on va testé. Vous pouvez constater que si on clique au niveau de modifier, le formulaire disparaît. C'est-à-dire si la variable de la get action existe au niveau de l'URL, si nous avons la variable de get action au niveau de l'URL, vous avez le formulaire qui s'ajoute. Dans le cas contraire, il n'y a plutôt le formulaire s'affiche normalement. Et dans le cas où la variable de la get action existe au niveau de l'URL, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'afficher le formulaire d'ajout de la catégorie, on va plutôt afficher le formulaire de mise à jour de la catégorie ou de modifier la catégorie. J'espère que vous comprenez de quoi il est question. Là, c'est relativement simple. On essaie d'abord de vérifier si la variable de la get action est au niveau de l'URL. C'est au niveau de l'URL. On affiche plutôt le formulaire de mise à jour du formulaire. Dans le cas contraire, on affiche le formulaire d'ajout du formulaire de la catégorie autant pour moi. Maintenant, si on essaie, on peut constater que là, on a modifié la catégorie PHP. Nous avons entré là, nous avons mis à jour. Ensuite, nous avons affiché la catégorie que nous avons passée au niveau de la variable de la get. Au niveau du bouton de soumission de la mise à jour du formulaire, nous allons entrer modify catégorie. Au niveau de name, nous allons tout simplement entrer new catégorie, champ de mise à jour de la catégorie. On va remplacer placeholder par l'attribut value. L'attribut value. On va d'abord pré-remplir notre champ de mise à jour du formulaire. Pour la modification aussi, on conseille de pré-remplir nos champs. Nous allons récupérer la variable $name que nous allons passer par l'URL. Et puis si on actualise actuellement,
vous avez modification là, vous avez PHP au niveau du champ, vous pourrez donc modifier sans souci. Vous avez HTML, si on clique sur HTML, modifie la rubrique HTML. Mais si on revient au niveau de la page principale, si on clique sur catégorie, au lieu d'avoir modifié la catégorie, plutôt rajouter une catégorie. Maintenant, si on clique sur modifier la catégorie, formulaire d'ajout de catégorie changeant celui de mise à jour, tout en prenant la valeur de la catégorie à ajouter. Maintenant, au niveau du fichier catégorie.php, on va déjà commencer par faire les petites vérifications. On va déjà déclarer une condition, on va dire if différent d'int, on va dire la variable la poste new catégorie. La poste new catégorie est différente de vide. C'est-à-dire si le champ new catégorie n'est pas vide. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un petit message d'erreur, c'est-à-dire si le champ new catégorie n'a pas été rempli, c'est-à-dire c'est vide. On va afficher le même message que celui qu'on a affiché juste en haut. C'est que le champ catégorie ne doit pas être vide. Si on modifie, vous avez là, si on essaie de soumettre quelque chose de vide, vous avez votre message qui s'affiche bien en haut. Et là, si cela n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par créer une variable. Donc, une variable que nous allons nommer update catégorie pour mettre à jour notre catégorie. À la variable $update catégorie, on va déjà affecter la variable $db. $db prépare. On va utiliser la méthode update de MySQL. Nous allons mettre à jour la table catégorie. Ensuite, on va mettre à jour les champs. On va mettre à jour le champ name. Le champ name correspond à l'autre nom de la catégorie. C'est le champ nom de la catégorie que nous allons mettre à jour. Ça, on va affecter un point d'interrogation. Ensuite, on va mettre à jour pour $id. $id est égal à $getID. Nous allons passer en paramètre. $id est égal à déjà point d'interrogation. Nous allons passer $getID au niveau de l'exécution de la requête. Ensuite, on va descendre. Ensuite, on va exécuter la requête. Déjà au niveau du premier paramètre, c'est-à-dire du premier point d'interrogation, on va passer un paramètre déjà un tableau. On va d'abord récupérer le nom de la catégorie. Nous allons passer le nom par get. On va passer le nom. On va appeler ça de la poste nom. Je crois qu'on a oublié un champ que nous allons créer. Nous allons créer un champ ID. On va créer un champ ID qui va récupérer l'identifiant de la catégorie. Puisque là, à ce niveau, on ne pourra pas récupérer l'identifiant. Et pour cela, on va se rendre au niveau de notre formulaire de modification de la catégorie. Modification de la catégorie. On va déjà créer un champ qui sera un positif hidden, c'est-à-dire un champ caché. On va affecter l'attribut name, on va mettre ID. Niveau de valeur, on va déjà afficher la variable de la getID pour pouvoir passer cela dans notre formulaire, pour pouvoir envoyer cela, pour faire la modification au niveau du PHP. Je pense que déjà c'est bon. On a récupéré cette idée au niveau de la soumission, au niveau du traitement de notre formulaire. Nous avons déjà enregistré. Je pense que notre champ de l'identifiant qui récupère l'identifiant est déjà été créé. On va récupérer l'identifiant à partir de notre URL. À partir de l'idée qui avait été passée en URL, par URL. Maintenant à ce niveau, on pourra déjà aussi ajouter cela. Si aussi le champ ID est différent de vide, on va essayer de sécuriser notre champ, notre contenu. Si cela est différent de vide, le champ ID est différent de vide, c'est là où on fait l'ensemble de ce nombre d'éléments.
Ensuite, maintenant, on va passer un paramètre $_ID. On vient de créer au niveau du champ caché. Parce que là, c'est bon. On va enregistrer et puis on va actualiser. Vous allez d'abord actualiser. Ensuite, on va essayer de voir si on va déjà essayer de mettre à jour. Si on clique sur modifier, vous avez le champ a été va pas être vide. Il y a déjà un champ message d'erreur qui apparaît, c'est pas d'où vient cette erreur. On va déjà regarder si notre champ ID a été créé et a été rempli. C'est un champ caché, on va voir cela au niveau de la partie graphique du navigateur. On va déjà essayer de voir si notre champ catégorie a été créé. Notre champ ID autant pour moi. Notre champ caché a été créé. Vous avez cela, vous pouvez constater que cela a été créé. La catégorie avec pour ID 1, c'est la valeur 1. Si on essaye de cliquer sur une autre catégorie, vous avez ID est égal à 8. Vous pouvez constater que cela marche parfaitement. Tout ça a bel et bien été créé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà mettre à jour ce champ. Il faut peut-être changer la valeur de PHP. Toujours PHP. On va mettre PHP pour les pros. On va essayer de mettre à jour cette valeur. Si on valide et qu'on actualise, on va déjà actualiser. Voilà. On revient sur catégorie. Bon, on va dire que PHP pour les pros PHP a été mis à jour. PHP a été bel et bien mis à jour. Ce qui prouve que notre système fonctionne. Après la mise à jour, on va se rediriger l'utilisateur à la page principale des catégories. On va enregistrer. Et déjà là, on va faire une seconde mise à jour. On va modifier mon HTML5 et puis on essaie de faire la mise à jour. Je ne sais pas pourquoi la redirection ne marche pas. La redirection ne marche pas. Donc la belle est bien été mise à jour. La redirection ne marche pas. Et si on clique sur modification et modifier une catégorie, on a le message d'erreur, on a un message qui s'affiche en rouge, je ne comprends pas le pourquoi. On va déjà essayer de voir comment on peut corriger ce petit bug, ce petit problème. Que le message qui s'affiche en rouge n'a pas de droit. Et d'où vient l'erreur? On va déjà essayer de voir, on va essayer de gérer cela. On va déjà ajouter un autre bloc if. On va dire if $_post. Si l'utilisateur clique sur $post modify catégorie, clique sur modify catégorie, c'est là où il y a tout cet ensemble c'est là où on exécute tout cet ensemble d'éléments enregistrés. Pour ce qu'actuellement ça doit marcher. Je pense que déjà c'est bon, il n'y a plus de message qui s'affiche en haut. Je suppose que notre script déjà ça marche, ça fonctionne parfaitement. On va aussi modifier et puis on ajoute. Le problème qui se pose actuellement, c'est toujours au niveau de la redirection. Notre header local location qui vient juste là bas ne fonctionne pas. Je ne sais pas où j'ai fait l'erreur. C'est mon erreur. Alors que celui de la suppression marchait, on va juste copier cela, on va le remplacer par celui de suppression pour la suppression. Je suppose que c'est la fatigue parce que là je suis un peu épuisé, je ne parviens pas à parler. Je pense que déjà là c'est bon, on va modifier. Là déjà on peut constater que la redirection marche. Je suppose qu'on avait fait une erreur au niveau de la saisie. La redirection marche. On peut aussi mettre à jour une catégorie. On peut mettre à jour la catégorie. On peut déjà supprimer une catégorie. On va revenir à PHP. Revenir à PHP. On peut aussi ajouter une catégorie. On peut supprimer une catégorie. Pour ajouter Python comme catégorie,
Libre à vous d'ajouter les catégories de votre choix. Si un site e-commerce, vous devez probablement avoir des catégories différentes, peut-être chaussures, habits hommes, habits femmes, ainsi de suite, ce qui correspond aux catégories. Mais dans notre test, dans notre studio de test, on entre du n'importe quoi, c'est du contenu pour tester. Vous pouvez déjà commenter votre code, vous pouvez commenter votre code, je vous laisse le faire. Vous allez commenter votre code. Déjà, nous avons mis en place le système de catégories. Nous avons créé le système pour ajouter les catégories. Nous avons créé le template, nous avons géré tout l'ensemble dans un seul template, c'est-à-dire l'ajout de la catégorie, la modification de la catégorie, la mise à jour et la suppression de la catégorie. Nous avons géré un seul template, nous avons utilisé un seul template pour gérer cela. Déjà, dans la prochaine vidéo, nous allons mettre en place le système d'ajout d'articles. Nous allons créer nos premiers articles dans la vidéo suivante, vidéo précédente. Déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vois que je suis tellement épuisé à ce moment. Cette vidéo m'a vraiment fatigué. Parce que ça a pris plus de temps que d'habitude. Mais déjà, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et de partager aux amis si ça peut les intéresser. Déjà, nous allons arrêter. Nous allons arrêter pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons mettre en place le système d'ajout d'articles. Chacun pourra se servir des catégories pour ajouter un article. Déjà, merci.